traitement de signal intelligent. Il fallait modéliser, comprendre qu'est-ce que c'était une signature, et ça nous a amené à la question fondamentale, c'est quoi un trait de crayon? Parce qu'une signature, c'est un ensemble de traits de crayon. Et on a développé des modèles neuromusculaires. On demande à un sujet d'effectuer un trait de crayon ou bien une forme nécessaire, par exemple une signature. Puis là, on est capable de voir le profil des vitesses effectuées de ce mouvement. Puis d'un autre côté, j'ai un logiciel qui permet d'extraire ce profil des vitesses en nous faisant ressortir les paramètres du modèle delta log normal. Le modèle log normal, la log normalité, est un modèle très général, moi que je pense universel, ça reste à prouver, mais on a vu que ça décrit le mouvement de l'œil, les saccades oculaires, les mouvements de rotation de la tête, l'avant-bras, le bras, donc du moins les membres supérieurs, l'œil. La migration vers la log normalité est un premier phénomène. On a des études ensuite sur comment on s'en éloigne, le vieillissement naturel, mais aussi les maladies dégénératives, le Parkinson, l'Alzheimer. On a même fait une étude importante sur les gens à risque de faire des AVC, où encore là, on voit des différences dans les façons de faire des tracés ou des triangles ou des différents formats, différents tests. Je suis un étudiant ici à Polytechnique, puis je fais une maîtrise en logiciel. Puis sur un des projets sur lesquels je travaille pour M. Plamondon, qui est le directeur du laboratoire Scribens. Puis moi, sur quoi je travaille, c'est le développement d'une application Android. Donc, cette application-là, en fait, sert à faire l'acquisition de données pour des sujets. Puis, en fait, après cette acquisition-là, on peut déterminer certaines conditions sur le patient ou le sujet. Pour faire le tracé, typiquement, on va demander à un sujet de suivre des cibles. Donc, par exemple, comme sur le test du triangle ici, on va demander à la personne de poser son doigt sur le premier. On va attendre un signal lumineux. Puis, une fois que le signal est donné, on fait simplement un tracé. Puis, on a un petit bonhomme sourire qui nous dit qu'on a réussi le test. Un des avantages de l'outil, justement, c'est qu'il fait appel à des technologies non invasives. Quand on demande à des gens de faire des traits de crayon, des triangles ou à signer leur nom, il n'y a personne qui a peur de piqûres, il n'y a pas de sang, ça n'implique pas de stress supplémentaire. Dans un avenir approché, on peut penser d'intégrer ces technologies-là faire des traits de crayon sur votre téléphone cellulaire ou sur votre tablette PC ou sur votre tablette Samsung. Et indirectement, votre outil devient un gardien du corps. Il vous suit, il vous monitore, et si jamais il s'apercevait qu'il y a des changements majeurs dans votre motricité fine, il pourrait au moins vous dire « Oups, attention ». Présentement, je travaille avec des personnes de l'Université de Montréal dans le département de psychologie pour comparer des sujets ayant des TDAH et des sujets normaux. Ici, on voit la comparaison entre un sujet normal et un sujet atteint de TDAH. On voit ici sa courbe de vitesse lorsqu'il trace un trait, qu'elle est, on peut dire, claire. Tandis qu'ici, on voit qu'il y a certaines oscillations qui démontrent qu'il existe une certaine différence. On a aussi une étude sur les jeunes qui ont fait des commotions cérébrales pour voir est-ce que leur cerveau, leur bras est affecté, On connaît le modèle idéal. Donc, si un jeune enfant veut retourner jouer au football, théoriquement, si on avait calibré notre appareil, on pourrait à ce moment-là dire, oui, il a recouvré sa motricité fine d'antan, ou non, il est encore loin, etc. Donc, c'est ce genre La réponse est longue, mais c'est de là où c'est venu et c'est vers où on s'en va.